Il dit, il envoya sa parole pour les guérir. La parole a les pieds pour marcher. La parole a la force pour faire des prodiges. Et je veux qu'ensemble, nous acclamons, nous crions de joie pour dire merci à Dieu pour la vie de notre pasteur Vincent, qui va nous apporter la parole en ce jour. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux dire merci Jésus? Alléluia! Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que je peux entendre gloire à Jésus? Amen. 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 Gloire à Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Il y a une atmosphère, comme le disait le pasteur Nathan tout à l'heure, il y a une atmosphère prophétique ce matin. Il y a une atmosphère prophétique ce matin. Le Seigneur Jésus a pu dire une chose: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Nous sommes venus ici pour nous abreuver, alléluia, pour nous rassasier d'une bonne parole, alléluia. Amen. Celle qui ne donnera plus jamais faim, celle qui ne donnera plus jamais soif. Alléluia. Amen. Telle cette femme samaritaine, alléluia, qui est allée au puits, qui était dans l'ignorance de toutes choses, mais qui avait soif de quelque chose. En arrivant au puits, elle trouve la source intarissable qui vient vers elle. Alléluia. Qui a pu lui donner tout ce dont elle avait besoin. Alléluia. Qui a pu apporter à sa vie un sens. Parce qu'à cette époque, sa vie n'avait pas de sens. Alléluia. Amen. Elle a eu cette parole qui a renouvelé la pensée. Alléluia. Et c'est cette parole que le Seigneur a besoin aujourd'hui de vous, de nous partager. Parce qu'il a besoin d'apporter un renouveau. Il a besoin de nous ressourcer. Alléluia. De nous emmener dans une nouvelle direction, dans une nouvelle dimension. Alléluia. Parce que c'est une nouvelle saison qui s'offre à nous. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons rester debout. Nous allons entrer dans une adoration. Maman, je te laisse me conduire dans une adoration. Alléluia. Amen. Je souhaiterais simplement que tu puisses te disposer ce matin. Amen. Nous rentrons dans un domaine assez particulier. Nous allons parler des dons de l'esprit. Amen. Et je voudrais que ce matin nous soyons disposés déjà en esprit. L'Éternel a pu dire: ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, ni par ta force, ni par ta puissance, mais par l'Esprit de Dieu que tu peux toutes choses. Nous ne pouvons rien sans l'Esprit. Nous ne sommes rien sans l'Esprit. Alléluia. Cet Esprit qui était là au commencement. Amen. C'est toujours le même Esprit qui nous conduit encore aujourd'hui. Alléluia. Dispose ton cœur. Dispose-toi. Dépose-toi devant l'Éternel désormais ce matin. Dépose-toi devant l'Éternel. Dis-lui: je suis là. Je suis là. Jésus, Je me dispose tu as les devant toi. paroles de la vie. Je viens à toi. Saint-Esprit, Jésus, remplis-moi ce matin. tu as les paroles de la vie. Touche-moi ce matin. Oh, Saint-Esprit, à qui irions-nous, parle-moi ce matin. Seigneur? Saint-Esprit, À qui irions-nous? édifie-moi ce matin. Saint-Esprit, enseigne-moi ce matin. Enseigne ma pensée, À Saint-Esprit. qui irions-nous? Enseigne mon intellect, enseigne ma sagesse. Enseigne-moi, Saint-Esprit. Je crie à toi. Jésus, À qui irai-je, tu Seigneur? as les paroles de la vie, la vie. C'est à toi que À je qui regarde. irions-nous? C'est à toi que je regarde. Jésus, C'est à toi, Seigneur, que je regarde. Jésus. Alléluia. Jésus, tu as les paroles de
Accueillons-nous, oh Jésus. Alléluia. Accueillons-nous, oh Jésus. Accueillons-nous. Tu as les paroles qui libèrent. Accueillons-nous. Tu as les paroles qui transforment. Accueillons-nous. Tu as les paroles qui guérissent. Accueillons-nous. Toi qui as les paroles de la vie. Accueillons-nous. Tu as les paroles de la vie. Accueillons-nous. Tu as les paroles qui restaurent. Accueillons-nous. Jésus-Christ, mon rocher. À qui irai-je, Seigneur? Les paroles qui À qui irai-je, Yahweh? restaurent. Tu as les C'est toi paroles seul qui as les paroles de la vie. Toi seul qui as ces paroles, Seigneur, qui me restaurent. Toi seul qui as ces paroles qui me revivifient. Toi seul qui as ces paroles qui me guérissent, Seigneur. Toi seul qui as ces paroles qui me restaurent. Toi seul qui as ces paroles qui m'élèvent. À qui irai-je, Yahweh? Oh, accueillons-nous. Accueillons-nous. Oh, Seigneur. Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. Accueillons-nous. Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. Accueillons-nous. Tu as les paroles de la vie, Dispose mon cœur à te recevoir, Seigneur. Ouvre-nous le chemin, Saint-Esprit, à travers ta parole ce matin. Ta parole qui est une lampe à nos pieds. Alléluia, et notre lumière sur notre chemin. Éclaire-nous, éclaire-nous, éclaire-nous ce matin, éclaire-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur, touche-moi, Yahweh. Regarde à ton peuple. Alléluia. Accueillons-nous, oh Jésus. Accueillons-nous. Accueillons-nous, oh Papa. Accueillons-nous. Accueillons-nous. Tu as les paroles de la vie. Accueillons-nous. Oh, tu as les paroles de la vie. Accueillons-nous. Tu as les paroles qui libèrent. Accueillons-nous. Tu as les paroles qui délient. Accueillons-nous. C'est toi qui as les paroles de la vie. Accueillons-nous. Oh, tu as les paroles de la vie. Accueillons-nous. Oh, tu as les paroles qui bénissent. Accueillons-nous. Oh, Jésus. Merci Seigneur, je voudrais que tu puisses élever la voix là où tu es, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. À qui irais-je, toi qui es la vie? Dis-lui Seigneur, à qui irais-je, Seigneur? À qui, Seigneur, y regarderai-je, Seigneur? Si ce n'est qu'à toi, Papa. Vers qui me tournerai-je, Seigneur? Si ce n'est que vers toi, Seigneur. Vers qui, éternel Père? Oh Père, me Seigneur. À qui irais-je, si ce n'est à toi le Dieu compatissant? À qui irais-je, Papa, si ce n'est à toi le miséricordieux? Toi qui es le pardon. Toi qui es la grâce même, Seigneur. Merci pour tes paroles. Oh, merci. Au nom de Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Au nom puissant.
sang du Seigneur Jésus. Nous te disons merci. Merci, Elohim. Merci, tendre Père. Merci. Alléluia. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Éternel, nous te disons encore une fois merci. Merci, toi que j'appelle le maître des temps, le maître des circonstances. Le Dieu qui ne m'a jamais abandonné, le Dieu qui ne m'a jamais oublié, le Dieu qui a toujours le regard fixé sur moi. C'est à toi que je regarde encore ce jour, Père. C'est à toi que je lève encore, Seigneur, Papa, la voix pour te dire merci. Merci, Seigneur, pour ce temps que nous allons passer dans ta présence. Tu as disposé toutes choses. Je prie que tu disposes le cœur d'un homme, d'une femme, Père, que tu disposes l'intelligence, Seigneur, la sagesse, Seigneur, qui nous manque, Seigneur, et non la sagesse d'un homme, Seigneur, Père, mais ta propre sagesse, c'est par ton esprit que tu nous investisses aujourd'hui, Seigneur, d'une puissance, d'une autorité, Seigneur, Père, afin que nous puissions rentrer en l'esprit. Dieu de gloire, je décroise que tu croisses, que tu parles en moi, et que tu déposes devant ton peuple ta parole, que tu instruises ta parole, que tout ce qui sortira de ma bouche aujourd'hui, Seigneur, soit autorisé par ta parole, par ta grâce, Seigneur, et qu'il soit gravé dans le sable de nos cœurs. C'est dans le précieux puissant nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Que quelqu'un dise Amen. 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 Merci beaucoup. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pasteur Méchac, sois béni. Bienvenue parmi nous. Bienvenue, servant de Dieu. Bienvenue, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Avant même de s'asseoir, est-ce que nous nous sommes embrassés tout à l'heure? Est-ce que nous avons dit bonjour? Est-ce que c'est possible de pouvoir encore... C'est toujours la joie. Nous sommes dans la joie. David a pu dire, je suis dans la joie lorsque le petit allait dans la maison de l'Éternel. Alléluia. On n'est pas dans le manque d'abondance. Hein? Amen. Que Dieu vous bénisse. Sois béni, servant de Dieu. L'Éternel t'utilise encore. Clara, sois bénie. Amen. Dépassez. Alléluia. Nous allons ce matin, bien-aimés, je vous invite à vous asseoir. On va après. Vous asseoir. On va s'asseoir, on va rentrer dans ce temps. En un temps d'enseignement. Alléluia. On va s'asseoir. Est-ce que tu peux continuer un peu avec le piano, s'il te plaît? C'est toujours du bien. Alléluia. Ce matin, bien-aimés, nous allons rentrer dans un thème que nous avons intitulé les dons spirituels. Alléluia. Nous sommes dans le mois, les semaines qui préparent la Pentecôte. Alléluia. Donc, pour ceux qui ne sont pas enseignés, nous avons toujours besoin encore de pouvoir nous rappeler qu'est-ce que les dons de l'esprit, les dons spirituels. Alléluia. Comment se disposent les dons spirituels? Et ce mois-ci, nous sommes sous le thème recevoir le Saint-Esprit. Le pasteur Nathan nous a rappelé un peu la semaine dernière, pour ceux qui étaient un peu perdus, comment ce mois se déroulait. Nous sommes sous le thème de recevoir le Saint-Esprit. Nous avons déjà traité les semaines dernières 2 thèmes qui étaient vaincre la chair, devenir spirituel. Alléluia. Je vais récapituler un peu ce que le pasteur Nathan nous avait apporté un peu comme parole la semaine dernière. Et j'ai aimé certaines paroles qui a pu être délivrées. Il dit dans le devenir spirituel, il y a un esprit. Alors, le pasteur Nathan nous parlait de comment recevoir le Saint-Esprit et comment se positionner dans la dimension du fer. Parce que le Saint-Esprit se positionne dans la dimension du fer. Il nous a parlé
de l'Esprit Saint et il nous a parlé de l'Esprit du Christ. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient. Est-ce que quelqu'un se souvient? L'Esprit du Christ, on avait la différence entre les dieux. Et j'ai aimé la manière dont il a décrit le Saint-Esprit. Il le décrivait comme un oiseau en feu, avec un bec tel l'épée. Alléluia. Un bec plus puissant que l'épée. J'ai aimé cette façon de voir le Saint-Esprit parce qu'on a l'impression que c'est justement cet oiseau qui vole, qui va ça et là. Et de plus, c'est qu'il a la puissance du feu. Alléluia. Et il a le bec qui est beaucoup plus puissant qu'une épée. Donc capable de trancher. Alléluia. De rentrer dans les profondeurs. C'est la vision que j'ai eue quand il parlait comme ça. Alléluia. Et la différence entre l'Esprit du Christ, qui est la dimension de l'ordre, c'est ce qu'il nous disait, pour ceux qui étaient là présents et ceux qui n'étaient pas là. Et l'Esprit du Christ, c'est ceux qui ont accepté l'Évangile. Amen. Et l'Esprit du Christ s'obtient le jour où tu acceptes de suivre le Seigneur, tu acceptes l'Évangile. Amen. Et cela s'accepte dans le cœur, dans l'âme. Parce que le Seigneur est venu pour sauver notre âme. Amen. Et la dimension de l'esprit, il disait que c'était le fait de recevoir. Amen. Et ce matin, je ne vais pas aller plus loin parce que le message était très long, très très long. Je ne sais pas si papa et pasteur, tu as pu le partager sur le groupe. Je sais que la sœur Mila a enregistré, elle m'a dit j'ai encore relu, j'ai encore écouté, j'ai pu le mettre dans le groupe. Vous pouvez le retrouver aussi dans le groupe. Là, nous n'avons pas assez de temps, nous allons passer directement au message de ce matin. C'est maintenant nous allons nous disposer dans le livre de 1 Corinthiens 12. Ce verset traite des dons spirituels. Si tu veux avoir la connaissance, si vous voulez avoir la connaissance sur les dons spirituels, le livre de 1 Corinthiens 12 nous informe et nous démontre qu'est-ce que les dons spirituels. Amen. Moi, personnellement, j'appelle ça les cadeaux. Les dons spirituels, pour moi, le jour où j'ai lu ça, j'ai dit waouh, qu'est-ce que c'est beau. C'est possible de pouvoir recevoir comme ça, tout ça. C'est possible. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence du Seigneur afin de commencer la lecture? Amen. Alors, 1 Corinthiens 12, à partir du premier verset. On va lire jusqu'au verset 11. On pourra même aller jusqu'au verset 12. Est-ce que quelqu'un veut prendre la lecture? Amen. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée par l'utilité commune, pour l'utilité commune. En effet, à l'un, il est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance selon le même Esprit, et à un autre, la foi par le même Esprit, à un autre, le don des guérisons par le même Esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. À un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres,
Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. L'apôtre Paul ici vient exhorter aux Corinthiens. Il déclare: pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Amen. C'est ce que je viens encore dire aussi aujourd'hui à l'église. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, mon frère, ma soeur, que tu demeures dans l'ignorance. Alléluia. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Aujourd'hui que nous sommes dans le Seigneur, nous n'avons plus d'idoles muettes. Alléluia, parce que nous avons un Dieu qui parle, un Dieu qui s'exprime, un Dieu qui agit, un Dieu qui se manifeste. Alléluia. Et il se manifeste comment aujourd'hui? À travers ces dons particuliers qui peuvent être attribués à chacun. Amen. Il déclare encore ici: c'est pourquoi je vous déclare que nul s'y parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est que par l'Esprit. Alléluia. Nous avons vu comment Pierre a pu dire Seigneur, tu es le Fils de Dieu. Ce n'était pas de lui, c'était le Saint-Esprit qui lui avait révélé cela. Alléluia. Si ce n'était pas le Saint-Esprit, lui-même il ne savait même pas quand le Seigneur demandait: mais qui dites-vous que je suis? Les autres répondaient, d'autres disaient: mais Pierre est arrivé, il a dit Père. C'était le Père, l'Esprit Saint, qui est descendu en lui. Alléluia. Qui lui a parlé. Nous avons besoin, bien-aimés, aujourd'hui, de connaître les dons spirituels. Il nous dit: il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de dons, donc plusieurs dons divers, mais le même esprit. Donc un seul esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Alléluia, c'est deux choses différentes. Là, on nous parle de diversité des dons et un esprit. Donc ça veut dire que la diversité des dons spirituels, s'acquiert par le Saint-Esprit. Alléluia. Et on nous dit ici dans le verset 5, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité de ministères signifie différents ministères, mais qui sont donnés, attribués à travers le Seigneur Jésus. On nous parle des ministères. Quels sont les ministères qu'on nous parle ici? Vous connaissez les ministères? Voilà. Alors, il y en a 5. Hein? Voilà. Alors, nous allons recommencer. Pasteur, prophète, docteur, évangéliste, apôtre. Amen. L'apostolat, amen. Le pastoral, le ministère prophétique, le ministère évangélique et doctoral. Gloire au Seigneur. Ceux-ci sont donnés par le Seigneur Jésus. C'est un ministère qu'il transmet. Alléluia. Qu'il transfère en vous afin que vous puissiez aller faire disposer de l'œuvre du Seigneur. Alléluia. En troisième point, parce que là je vous parle de 3 types de dons. 3 types de dons. C'est 3 types de dons différents. Donc il y a le don du Saint-Esprit, le don donné par le Saint-Esprit, le don donné par le Seigneur Jésus. Et là nous allons dans le 3e point, le verset 6. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en un. Yes, là c'est fort. Diversité d'opérations. Donc là on nous parle des dons d'opération. Donc quand on parle de don d'opération, c'est le don de service, le don pour servir. Alléluia. Et ceux-là sont donnés par Dieu qui opère tout en un. Et là on parle du Saint-Esprit, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de la Trinité. Il n'y a pas de désordre, c'est une hiérarchie qui s'installe. Alléluia. C'est une hiérarchie qui est là, parce qu'en un, ils font 3, mais ils sont un. Nous connaissons le symbole de la Trinité. Alléluia. Avec notre Dieu, il n'y a pas de désordre. C'est un Dieu d'ordre et non un Dieu de désordre.
C'est pourquoi elle déclare que c'est l'Esprit Saint qui donne les dons. C'est le ministère est transmis par l'Esprit, par le Seigneur. Lorsque le Seigneur est venu sur terre, il est venu donner le ministère à chacun. Il est venu montrer la voie. Voilà le ministère de chacun. Et lorsqu'il a dit, je m'en vais, il est temps que je m'en aille. Il est avantageux que je m'en aille, tant que je puisse vous le laisser. Il nous parlait de qui? Il nous parlait du Saint-Esprit. Il nous parlait du Paraclet. Et lorsqu'il est parti, il disait, montez, montez, montez à la chambre où attendez, attendez. Jusqu'à ce qu'il arrive. Alléluia. Il nous parlait de qui? Il nous parlait du Saint-Esprit. Et nous avons vu comment est-ce que lorsque le bruit est apparu, une multitude a été touchée et a commencé à parler en langue. Il y a eu diversité des dons, diversité des langues. Alléluia. La parole est claire. Et là, on nous parle, verset 7, « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée par l'unité commune. » Là, on parle de l'unité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, on parle de l'unité commune. Amen. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Est-ce que je peux poser cette question? Vous connaissez combien de dons spirituels? Combien il existe de dons spirituels? On a fait la lecture tout à l'heure. Je n'entends pas. Combien? 7 ou 9, non, c'est soit 7, soit 9, maman. C'est soit 7, soit 9. 9, 7. On va relire pour énumérer. Amen. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. 1. À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi. 3. À un autre, par le même esprit. À un autre, le don de guérison, ce qui fait 4. Par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. Ça fait 5. À un autre, la prophétie. 6. À un autre, le discernement des esprits. 7. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais prendre par définition qu'est-ce que le don spirituel. Par définition, le don spirituel est une puissance surnaturelle qui naît en vous à travers le Saint-Esprit. Amen. C'est une puissance surnaturelle qui n'a rien de naturel, qui ne vient pas du monde, qui ne vient pas des hommes, mais qui vient de Alléluia. Qui naît en chacun d'entre nous. Donc il y a une naissance. Alléluia. Dieu nous permet de recevoir, que cette puissance naisse en nous pour que nous puissions la transmettre, que nous puissions opérer. Alléluia. Et c'est vrai que moi, quand j'étais jeune chrétienne, je disais à mon père spirituel, je lui disais un jour, je lui dis, mais si nous ne sommes pas chrétiens, si nous ne sommes païens, est-ce que nous pouvons recevoir les dons? Est-ce que, en tant que païens, nous pouvons recevoir les dons spirituels? Oui. Pardon. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Les dons spirituels. On parle des dons spirituels. Oui. 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 Alors, il est possible, oui, pour les païens de pouvoir recevoir les dons spirituels. Ce jour-là, de la Pentecôte, quand l'Esprit est descendu, beaucoup ont commencé à parler en langue. Il y avait parmi eux des païens également. Donc l'Esprit de Dieu est capable de toucher, oui, un non-chrétien, un païen. Il est capable de toucher, mais une personne qui n'est pas baptisée, peut-il opérer avec les dons spirituels? Donc l'opération, c'est agir, manifester. En n'ayant pas accepté le Seigneur Jésus, nous pouvons opérer. Donc faire des miracles et des prodiges. C'est ça? Donc une personne qui n'a pas accepté le Seigneur vient vers vous aujourd'hui et dit, j'ai eu une révélation sur ta vie. Vous savez, moi j'ai rencontré beaucoup de personnes comme ça qui venaient, je vois, et ils voyaient, ils parlaient de ma vie, hein. Ils étaient des voyants. On appelle ça le don de divination. C'est le don de divin.
Alléluia. C'est un don de divination. Ils peuvent voir, entrevoir votre destinée, votre passé, certainement quelques ébauches de votre futur, mais c'est des dons qui ont été manipulés par des esprits négatifs. Est-ce qu'on me saisit? Parce que oui, un non chrétien peut avoir le don. Dieu nous donne les dons à la naissance. Certains dons sont donnés à la naissance. Nous voyons comment Jérémie, il a reçu un don à la naissance déjà. Amen. On parle de don ministériel, donc il était déjà prophète. Amen. Une personne qui a déjà le don peut-être de vision, qui voit, mais à force d'utiliser ce don dans le mauvais escient, il finit par dériver de l'autre côté. Amen. Je parlais, alors j'ai détaillé également différents dons. Nous allons détailler chaque don. Je vais commencer par le don de la parole de connaissance. Si tu peux prendre note, ça serait une bonne chose également pour toi. Parce qu'aujourd'hui, tu vas certainement, pour ceux qui n'ont pas encore décelé les dons qu'ils ont en eux, tu vas certainement pouvoir déceler quel don Dieu a disposé pour toi. Quel don peut se manifester en toi. Alléluia. Le don de la parole de connaissance, de sagesse, pardon. Nous pouvons comprendre qu'est-ce que la sagesse dans le livre de Proverbes 3. Amen. C'est une puissance surnaturelle que Dieu dépose en quelqu'un, en une personne, à un instant précis. Ce n'est pas la sagesse humaine. Amen. Ce n'est pas la sagesse humaine, ce n'est pas une révélation humaine. Amen. Parce qu'il y a la sagesse humaine, il y a des personnes qui sont sages naturellement. Même il y a des enfants qui parlent de manière très sage. Ils réfléchissent et raisonnent de manière très sage. Mais cette parole de sagesse est complètement différente. Parce qu'elle vient à un moment précis. Dans une situation précise où l'Éternel, Dieu permet à ce que nous venions recevoir une parole qui va certainement régler la situation à l'instant T. Yes. Amen. C'est Dieu qui dispose par l'Esprit. Amen. Amen. Le don de la sagesse. Le don de la sagesse vient souvent pour résoudre une situation. Et le don de sagesse peut nous conduire dans une dimension très élevée spirituellement. On pense toujours que c'est avoir la prophétie, avoir... Non, le don de sagesse peut te conduire dans une dimension très élevée spirituellement. Parce que le don de sagesse peut t'emmener dans la méditation très profonde. Alléluia. Peut te permettre de comprendre des choses que certaines ne comprennent pas. C'est ça que certaines disent, oui, mais comment il fait pour avoir les révélations? Comment il fait pour comprendre certaines choses? C'est à travers le don de sagesse que le Seigneur nous utilise pour pouvoir aller chercher le secret. Amen. Amen. Alléluia. Et ce don de sagesse aussi, beaucoup, regardez quand nous regardons Joseph. Joseph était jeune. Joseph, après, lorsqu'il a eu son périple, il s'est retrouvé en prison. Il avait des songes, il avait des rêves, il avait déjà ce don-là qui manifestait. Mais, plus jeune, il n'avait même pas le don d'interprétation. Il ne savait pas interpréter les rêves. Amen. Mais pour interpréter les rêves, il faut avoir une certaine sagesse. Amen. Amen. Il y a donc le don d'interprétation qui doit s'ajouter normalement au don de sagesse. Pour ceux qui font des rêves, qui ont des songes, on dit rêve, c'est les songes, des visions et tout le reste. Donc nous voyons comment Joseph avait ce don de sagesse parce qu'il savait interpréter les rêves. Il prenait le temps de récupérer, il prenait le temps d'aller s'asseoir, de dire je vais remettre ça entre les mains de Dieu, que le Seigneur puisse me révéler. Daniel également avait ce don de sagesse. Alléluia. Lorsque le roi venait lui dire voilà, je veux que tu puisses interpréter, qu'est-ce que Daniel faisait? Il allait devant son Dieu. Il se disposait. Alléluia. Il attendait que la réponse que Dieu lui allait lui donner pour qu'il puisse aller voir le roi et lui dire voilà, qu'est-ce qu'il en est. Amen. La parole de sagesse. Bon, j'ai d'autres témoignages, j'ai d'autres exemples. Nous avons vu comment Salomon a été investi de ce don. Alléluia. Salomon a reçu la visitation de Dieu qui lui a transmis le don de sagesse. Amen. Qui a pu faire que tout ce qu'il faisait prospérerait. Amen. Et avec ce don, nous devons encore être plus attentifs, bien-aimés, à l'Esprit de Dieu. Toute personne qui possède un don de sagesse
doit se disposer à être très attentif à la parole, à l'esprit, toujours à l'écoute. Tu dois aiguiser ton écoute. Alléluia. Toujours être attentif, que ton esprit soit toujours bien disposé. Tu dois avoir l'oreille aiguisée. Amen. Pour ceux qui pensent que Dieu ne parle pas, Dieu parle. Alléluia. Nous pouvons entendre la voix de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais c'est donné. Dieu parle. Et soyons toujours attentifs dans la méditation, dans la parole. C'est pourquoi le sage prend toujours le temps de prendre le temps de lire, de méditer. Amen. Gloire à Dieu. La parole de connaissance. La parole de connaissance, quant à elle, ce n'est ni la connaissance scientifique, ni la connaissance littéraire. Amen. Ce n'est pas la connaissance qu'on a à l'école, ce n'est pas la connaissance qu'on a à la maison où on grandit. Non, c'est une connaissance différente. Parce qu'on parle de dons que l'Esprit te donne pour pouvoir opérer dans une dimension autre. Amen. C'est une puissance surnaturelle qui t'est accordée pour permettre de révéler les choses dans le passé ou dans le futur. La parole de connaissance. Il y a des personnes, on peut les voir aujourd'hui. Ah, le Seigneur nous montre, toi, tu es passé par cette situation. Je vois comment tu as souffert. Je vois comment on t'a utilisé. Tu as eu un accident. C'est les paroles de connaissance. Qui est différent des dons de prophétie. Amen. On verra tout à l'heure, c'est différent du don de prophétie. Et il peut nous montrer le passé et il peut aussi nous décrire le futur. Amen. Amen. La parole de connaissance amène la solution à la parole de sagesse. La parole de connaissance amène la solution. Parce que la parole de sagesse peut être déclarée, mais la parole de connaissance va apporter en plus une solution directe. Amen. Et la parole de connaissance, c'est une parole qui abat l'incrédulité. Amen. Il y a des personnes, même des païens ou des chrétiens, lorsqu'ils débattent sur un sujet, ils peuvent débattre, mais lorsque le Seigneur te donne une parole de connaissance, quand tu la déclares, tu dis oui. Ah oui, ce que tu dis là, c'est beaucoup plus crédible, je comprends mieux. Il t'apportera la manière de rendre crédible toute chose qui est rendue incrédible. Amen. Nous avons vu comment Jésus, lorsqu'il s'est dirigé vers Nathanaël, Amen. C'est une parole de connaissance qu'il a eue à cet instant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça va être un peu long, mais je voudrais que vous puissiez le notifier parce que il faut comprendre certaines choses. Jésus dit, avant que je t'ai jeté, tu étais sous le figuier. Alléluia. Nous avons aussi l'exemple de... Moi, j'aime cet exemple parce que là, vraiment, on montre l'incrédulité. Lorsque Ananias et sa femme se trouvent devant Pierre, dit, mais l'Esprit de Dieu lui a révélé. Dit, mais tu es venu, on ne ment pas au Saint-Esprit, en fait. Là, il démontre par A plus B que ce que tu me dis là, c'est faux. Tu n'as pas été net, tu n'as pas été clair. Amen. Amen, amen. La parole de connaissance révèle des vérités. Yes. Alléluia. Nous allons entrer dans le don de la foi. Nous connaissons tous un homme qui avait une foi indéfectible. Amen. Qu'est-ce que le don de la foi? Alléluia. Qu'est-ce que le don de la foi? On travaille ensemble ce matin. On travaille ensemble. Amen. Amen. Quelqu'un peut me dire qu'est-ce que le don de la foi? Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Amen. Amen. Nous avons la définition parfaite dans le livre de Hébreux. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Donc la foi, c'est avoir une ferme assurance dans tout ce que nous espérons. Amen. On nous a dit quelque chose, nous croyons jusqu'au bout, fermement, sans jamais avoir d'incrédulité dans nos cœurs. Amen. Et nous avons un homme dans la Bible qui est appelé le père de la foi, Abraham.
Amen. Nous avons vu comment il a été face à ce dilemme. Il lui dit, donne-moi, tu dois me donner. L'Éternel lui dit, je veux ton fils en sacrifice. Cet enfant qu'il a tant cherché, il a souffert, il a pleuré, l'enfant de sa vieillesse. Et on te dit, non, donne-moi ton enfant. Ah, c'est compliqué, hein? Alors que Dieu lui avait fait déjà des promesses en amont. Mais il n'a pas fléchi, il avait confiance. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent, en toutes choses. Alléluia. Celui qui ne t'abandonnera jamais si ta foi reste ferme. Celui qui ne te délaissera jamais si ta foi reste solide. Aussi petite que ta foi est aujourd'hui, bien-aimé. Là, j'exhorte une personne ce matin. Aussi petite que ta foi est aujourd'hui. Dis-toi que si tu t'accroches à Dieu, elle grandira. Alléluia. On dit que la foi est aussi petite qu'un grain, le grain de moutarde. Le grain de s'élever. Amen. Mais lorsqu'elle grandit, elle est beaucoup plus grande, elle peut devenir beaucoup plus grande qu'un arbre. Yes. Alléluia. Ta foi doit apprendre à grandir. À grandir. C'est ça la maturité spirituelle. Yes. La maturité spirituelle se travaille dans la foi. Yes. C'est pourquoi on dit que la foi est une ferme assurance. Tu dois avoir la fermeté. Tu dois avoir des racines solides, implantées en Christ. Des fondements solides. Ta foi doit être les fondements de ta vie chrétienne. Alléluia. Le don de guérison. Le don de guérison a pour but de guérir. Alléluia. Le don de guérison a pour seul but de guérir. Lorsque le Seigneur te dispose d'un don de guérison, c'est compliqué de savoir si nous avons le don de guérison. Moi, je l'ai expérimenté moi-même. Je ne savais pas que j'avais le don de guérison. On me l'avait prophétisé une fois. Et il s'avère qu'un jour, j'étais avec ma tante. On était en plein culte. Elle arrive. Moi, j'étais déjà assise on était déjà dans la prière et tout ça. Et puis, elle arrive, elle s'assoit à côté de moi. Et d'un coup, je reçois une douleur forte sur le bras. Et j'allais commencer à dire, aïe! Mais l'esprit me dit, mais non, ça c'est pas toi. Et je regarde ma tante et je lui dis, tu as mal à ton bras gauche? Elle me dit oui. Ta douleur est comme si? Elle me dit oui. Et c'est là qu'elle me regarde, je dis, c'est la première fois que je ressens ça. Elle me dit, parce que c'est une servante de Dieu, elle est pasteur. Elle me regarde, quand tu ressens cela, c'est que tu as le don de guérison. Si tu ressens cela, tu dois prier pour la personne pour éradiquer tout mal, toute douleur. Alléluia. Lorsque vous avez le don de guérison, vous allez souvent ressentir des choses comme ça. Moi, je l'ai ressenti bien auparavant. J'avais ma soeur, la seule que j'ai ici aujourd'hui, qui avait développé, soi-disant, une endométriose. J'étais chez moi, elle était chez elle. Je me retrouve à avoir une douleur forte, énorme. Et je me retrouve dans les toilettes et je m'évanouis au sol. Lorsque je m'évanouis, j'ai une vision en fait. Je vois mon beau-frère avec un enfant, un petit garçon. Je me réveille, le téléphone sonne. Et puis l'esprit me demande, en fait, c'est comme si je posais directement la question. Je dis, mais je viens d'avoir une douleur, là je me suis évanouie au sol. Et puis je dis, ça c'est ta douleur. Elle me dit oui. Elle me demande, mais t'as ressenti ça comment? Je dis, j'ai jamais ressenti une douleur aussi forte. Et je lui explique, elle me dit exactement ce qui s'est passé là, à l'instant. J'étais là en train de pleurer, de crier. Et il fallait que je t'appelle pour qu'on puisse prier ensemble. Et je lui dis ça. Mais ça a été une bataille. Parce que on peut guérir instantanément. On peut prier pour la personne, elle est guérie instantanément. Mais pour ma soeur, ça a duré des années. Ça s'est passé en 2015. Elle a reçu la restauration en 2019. Lorsqu'on a compris que c'était spirituel, qu'il fallait prier parce qu'elle avait eu des attaques dans le monde spirituel, on a prié. Et le Seigneur m'a mis à cœur de déposer chaque année, début d'année, donc quand on passe le crossover, de déposer un sacrifice, de sceller une alliance nouvelle pour sa guérison. Parce qu'il fallait qu'elle enfante. Parce que les médecins disaient que non, elle n'enfanterait jamais, elle n'aurait jamais d'enfant. Et qu'on devait tout lui enlever. Mais le Seigneur a permis que la guérison soit spontanée. Alléluia. Elle a pu, aujourd'hui, elle a un enfant. L'enfant est arrivé sans qu'on l'attende en fait. Il s'est manifesté. Vous voyez comment, et pourtant en
il est arrivé en 2000, enfin, il est tombé enceinte en 2021. 2020, le Seigneur me montre, parce que j'étais en prière, c'était pendant le Covid, pasteur. On était en prière en ligne, et là, je me retrouve assise par terre en train de prier, et là, une douleur, comme si j'étais sur le point d'enfanter. C'est pas possible, je commence à prier. Et puis mon esprit me montre comment, en fait, il y a un enfant qui doit sortir, qui doit arriver, mais là, il y a une bataille, et je commence à prier, prier. Ma tante était à côté, elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, commence à prier, je dois prier. Là, il y a une douleur d'enfantement qui arrive, il y a un blocage, mais il faut que cet enfant sorte. Et mon esprit se dirige à ma soeur, je dispose le nom de ma soeur, je prends le point de contact avec son nom, je prie. Et c'est là que la délivrance s'est opérée dans sa vie. Parce que l'esprit me dit, tu dois déposer un sacrifice, ta soeur doit déposer un sacrifice devant l'autel. Une action de grâce. Je dis, oui Seigneur, merci pour la guérison, merci pour la restauration et merci pour la restitution. Parce que le diable, lorsqu'il vient, il t'enlève, tu n'as pas la capacité de le faire. Elle n'avait plus la capacité d'enfanter. Donc il l'a restitué, il l'a renouvelé. Alléluia. Le don de guérison. Ne négligez jamais le don de guérison. Alléluia. Nous avons le don de prophétie. Non, le don d'opérer des miracles au nom de Jésus. Nous opérons les miracles au nom de Jésus. Le Seigneur dit que nous opérerons des miracles. Nous guérirons, nous prions pour les malades, les malades seront guéris au nom de Jésus. Alléluia. Le don de prophétie qui est différent du ministère prophétique également. Alléluia. Parce que là on parle de don, on ne parle pas de ministère. C'est une puissance surnaturelle qui descend sur une personne à un moment donné et qui s'arrête. On parle de don, de prophétie. Ça veut dire que l'esprit, lorsqu'il se mouvoie, l'esprit, lorsqu'il se manifeste, alléluia, lorsqu'il y a l'infusion du Saint-Esprit, il peut toucher toute la salle. Et toute la salle peut commencer à prophétiser. Alléluia. Vous avez déjà vu cet effet où le Saint-Esprit, c'est tellement fort, c'est tellement puissant que les gens commencent à parler. Ils déclarent des paroles. Et ils prophétisent. C'est l'Esprit qui permet qu'à cet instant que nous recevons la puissance de la prophétie. Alléluia. Mais lorsque l'infusion s'éteint, ça passe. Alléluia. Est-ce qu'on me saisit par rapport à ça? Et bien souvent, beaucoup reçoivent cela, mais ils ne savent pas d'où ça vient. Ils pensent que ce sont leurs propres pensées. Amen. On peut recevoir une parole de prophétie sur un temps, mais on pense que c'est nous qui pensons. C'est pourquoi il faut avoir la certitude. Alléluia. À un moment, lorsque vous recevez quelque chose dans votre esprit, demandez au Saint-Esprit, demandez au Seigneur de vous aiguiller, de vous ramener à savoir si ce que je pense n'est pas ma pensée. Alléluia. Seigneur, est-ce que c'est ta pensée? Amen. Il faut toujours avoir ce discernement-là. Vous vous asseyez, vous vous positionnez, vous mettez tout entre les mains de Dieu. Que ce ne soit pas ma pensée, Seigneur. Amen. Alléluia. Don de discernement des esprits. Alléluia. Le don de discernement des esprits, c'est un don particulier. Alléluia. C'est le don de discerner les esprits. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler parce que j'ai ce don-là également. Le Seigneur me permettait, avant que je ne sois chrétienne, avant que je ne sois convertie, j'avais toujours tendance à... On me disait que j'analysais les gens. En fait, je passais mon temps peut-être à scanner. Je ne scannais pas, mais dès qu'une personne se présentait devant moi, je pouvais dire... Et puis ma soeur me disait, mais toi, quand tu dis quelque chose de quelqu'un, c'est toujours ça. C'est pas possible. Non, je sais pas. Je ressens que la personne là, sur le coup, a des mauvaises intentions, ou cette personne a des bonnes intentions, ou je dois aller cette personne parce qu'elle a certainement besoin d'une aide particulière. Donc je vais lui apporter mon aide, ou je vais lui apporter une consolation, ou... J'avais toujours ce sentiment-là qui me poussait toujours à regarder une personne particulièrement. Et quand c'est comme ça, hein, l'esprit vous dirige toujours vers un regard particulier. Il vous dirige vers quelqu'un. Amen.
Vous savez pas, c'est pas dans la foule. Hein. La foule peut être 10 000 ici. Mais l'esprit, lorsqu'il a besoin de localiser une personne, il vous emmène et vous verrez que votre regard se retournera toujours vers la personne. Amen. Le don de discernement des esprits. Alléluia. Nous avons le don de parler en langue. Alléluia. La parole déclare: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Le don de parler en langue. C'est donné à tout le monde de parler. Alléluia. Nous avons vu comment l'église d'Éphèse, où le Saint-Esprit est descendu, et pour beaucoup, les disciples ont commencé à parler en langue. Amen. Ce don est très bon pour l'édification de l'église locale. Alléluia. Il est très très bon pour l'édification de l'église locale parce que ce don nous permet également de monter dans l'élévation spirituelle, dans la maturité spirituelle. Alléluia. Lorsque nous faisons des veillées, nous voyons comment l'esprit se manifeste et nous commençons à parler en langue. Chacun d'entre nous, nous nous édifions dans l'assemblée. Alléluia. Et ce don est aussi bon pour l'édification personnelle. Alléluia. Le don de parler en langue. Il est très bon pour l'édification personnelle. Et le langage que nous parlons, c'est un langage mystérieux. Amen. C'est le langage on l'appelle le langage des anges. Alléluia. C'est le langage des anges. Acte 1, verset 6. Il y a différents parlers en langue. Ça, il faut que nous le sachions aussi. Il y a différents parlers en langue. Amen. Donc, le premier parler en langue, je parlais justement de s'édifier lui-même, de s'édifier nous-mêmes. Donc, ce parler en langue est propre à toi-même. Personne ne peut te comprendre. Alléluia. Même toi-même, quelquefois, des fois, tu ne te comprends même pas. Mais c'est l'esprit qui nous édifie. Alléluia. Mais c'est très bon de pouvoir parler. Moi, j'ai eu un exercice à faire où il fallait parler en langue toute la journée à la maison. On a eu cet exercice qu'on avait un groupe de serviteurs où on nous élevait. On disait, vous devez commencer dans la maison, vous arrivez, vous parlez en langue matin, midi, soir, toute la journée. Et je me suis rendu compte que même au travail, je parlais en langue inconsciemment. Je travaillais, mais je parlais en langue. Et ça m'aidait à m'édifier. Et ça m'aidait encore même plus à me pousser à méditer. J'avais des pensées beaucoup plus saines, des pensées beaucoup plus élargies, beaucoup plus ouvertes. Alléluia. Je me dirigeais même plus vers la parole. Je disais, ah, Seigneur, j'ai lu cette parole ce matin. Et là, je reviens encore dans la parole. Je commence à parler en langue. Et là, quand tu parles en langue, tu parles. Tu sens que le verset là, tu commences à le comprendre. Il commence à te parler, il commence à t'édifier. Alléluia. Le Saint-Esprit commence même à te parler toi-même, dans ton comportement. L'édification personnelle, c'est un travail de fond en large. C'est pas un parler en langue comme ça. Il ne faut pas le prendre à la légère, il faut le prendre au sérieux. Que ce soit un travail fait de manière sérieuse. Amen. Et vous verrez que l'Esprit de Dieu va vous amener à améliorer votre personne. Alléluia. Et je disais également qu'il est très bon pour l'édification de l'Église. Ça, c'est encore un deuxième parler en langue. À l'église aussi, nous parlons en langue. Mais, comme je disais tout à l'heure, c'est pas tout le monde qui comprend le parler en langue. Et il y a un don également pour ça. Amen. Il est important que quelquefois, nous parlons en langue seule parce que ça nous redonne de l'énergie. Ça nous rebooste. Alléluia. Nous avons également le don d'interprétation des langues. Il y a le parler en langue, où nous parlons directement à Dieu. On dit que c'est la langue des anges. Donc lorsque nous adorons Dieu, des fois nous l'adorons en langue. Amen. Je l'adore en langue. Il y a ce parler en langue où nous parlons, nous savons que nous parlons à Dieu. Nous ne savons pas ce que nous disons, mais Seigneur, écoute seulement ma voix. Écoute mon parler en langue. Il t'est destiné. Et comme on dit, c'est la langue des anges. Les gens viennent recueillir. Ça monte et ça descend. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le don d'interprétation des langues. Vous avez le don de parler en langue et le don d'interprétation des langues. Alléluia.
1 Corinthiens 14, verset 13. Vous pourrez le lire, je ne veux pas rentrer, on ne va pas prendre trop de temps. 1 Corinthiens 14, verset 13, c'est l'apôtre Paul encore qui nous exhorte ici. Il dit, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interprète. Alléluia, le don d'interpréter. Le don d'interpréter les langues, il est indispensable pour le don des langues. Alléluia, pour qu'il soit connu, pour qu'il soit pratiqué, pour qu'il soit un fruit partagé. C'est pour le partage. Alléluia. Il est bon d'avoir toujours une personne qui puisse interpréter. Alléluia. Ce n'est pas dans toutes les églises, mais beaucoup reçoivent ce don. Et de tout ceci, la parole nous dit que un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc nous regardons, nous constatons ici que le Saint-Esprit est souverain. Alléluia. Le Saint-Esprit est souverain parce qu'un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant en particulier comme il le veut et à qui il le veut. Alléluia. Vous allez me dire, oui, est-ce que moi aussi je peux demander à avoir un don? Il est possible de pouvoir demander à Dieu, je veux avoir le don de prophétie, je veux avoir le don de parler en langue, je veux avoir un don. Seigneur, donne-moi ce don. Et il peut te l'accorder, il peut ne pas te l'accorder également, s'il estime que ce n'est pas pour toi. Alléluia. Alléluia. Je disais que le Saint-Esprit, il est souverain. Le Saint-Esprit est comme un feu, mais il n'est pas le feu. On dit notre Dieu qu'il est le feu dévorant. Le Saint-Esprit est une personne. Il a la capacité de donner. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement une puissance, ce n'est pas un pouvoir, c'est une personne. On dit qu'il est la troisième personne de la Trinité. Alléluia. Prenons au sérieux le Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque vous demandez à Dieu une chose, concertez le Seigneur. Demandez-lui, Seigneur, quel est mon don? Quel est le don en lequel tu m'as investi? Alléluia. Qu'est-ce que tu m'as appelé à faire, Seigneur, dans ta maison? Parce que nous sommes tous comme nous sommes appelés à travailler dans la maison du Seigneur. Alléluia. Nous sommes tous appelés à œuvrer dans la maison du Seigneur. Tous comme nous sommes, nous avons été investis de dons particuliers. Alléluia. Je prie ce matin que celui qui ne reconnaît pas encore ce don, à travers la puissance et l'autorité de l'Esprit Saint, de le Saint-Esprit, qu'il reçoive aujourd'hui la révélation de ce don. Au nom puissant du Seigneur Jésus, qu'il te révèle ce soir, qu'il te parle ce soir et qu'il commence à manifester ce don. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je voudrais que nous puissions nous lever, bien-aimés. Après ce message, je voudrais que tu puisses rentrer en toi-même ce matin. Nous avons parlé des dons spirituels. Je voudrais que là où tu es, tu puisses dire, Seigneur, le don que tu m'as investi, je prie ce matin que tu puisses encore aiguiser ce don. Alléluia. Si je ne connais pas mon don, Seigneur, révèle-moi aujourd'hui, Dieu de gloire, ce pourquoi tu m'as appelé à ton service, Père. Je ne peux pas rester inutile. Alléluia. Un vase n'est pas fait pour ne rien contenir. Il doit contenir quelque chose. Alléluia. Que ton vase se remplisse ce matin. Que ton vase se remplisse ce matin. Commence à prier. Commence à prier. Commence à demander. Commence à demander au Seigneur. Commence à demander au Seigneur. Commence à demander. Et commence à invoquer l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, investis-moi de ce don. Saint-Esprit, investis-moi de mon don. Saint-Esprit, investis-moi. Aiguise
aiguise encore en moi ce don, Seigneur, afin que je puisse le propager, afin que je puisse l'utiliser dans la puissance et dans ton autorité. Manifeste-toi. L'apôtre Paul a déclaré qu'il est possible d'aspirer au don de l'Esprit. Il est possible d'aspirer, Seigneur, tel que tu as dit. J'aspire à ce don. J'aspire, Seigneur, mon Dieu, moi, ce soir. J'aspire, Seigneur, Père, au don de la sagesse. Seigneur, dispose-moi du don de la sagesse. J'aspire, Seigneur, au don de connaissance. Oh, Seigneur, donne-moi, Seigneur, ce soir, le don de la parole de connaissance. Oh, Père, j'aspire à ce don. Touche-moi. Remplis mon vase ce matin. Remplis-le, Seigneur. Remplis, Seigneur, Père. J'aspire au don de la foi, Père. Que je sois de celle, Seigneur, qui est la foi d'Abraham. Je sois de celle, Seigneur, qui est une foi indéfectible lorsque d'autres douteront. Père, que je sois de ceux-là qui ne doutent pas, qui ne fléchissent pas, Seigneur, au-devant de toi, Père. J'aspire, Seigneur, au don d'opérer des miracles, Père. J'aspire, Seigneur, Père, au don, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, de guérison. Père, j'aspire à ce feu de la guérison, Seigneur. Touche ma main, Seigneur, que ce feu soit investi en moi. Saint-Esprit, touche-moi, que ma main, Seigneur, brûle, soit un feu de guérison, se propage maintenant. Touche cette femme, Seigneur, touche cet homme, Seigneur, Père, qui est investi de ce don, Seigneur, ce matin. Touche, Saint-Esprit, descends, m'ouvre-toi, touche, Saint-Esprit, touche. Que le don des miracles descende, que le don de prophétie, que le don des discernements de l'esprit se propage, que le don des diversités de langues se propage. Seigneur, touche la langue d'un homme, d'une femme, touche l'esprit d'un homme, touche l'esprit d'une femme ce soir. Touche, Seigneur Père, par ton esprit. Saint-Esprit, investis ton peuple, investis ton église de la puissance et de l'autorité d'opérer, Seigneur. Que ton église soit investie de diversité des dons, que ton église soit investie de diversité des dons. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de grandir avec toi par la diversité du don de l'Esprit. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, Père, parce que nous savons que tu vas le faire. Tu es le Dieu souverain. Tu n'oublies aucun de tes enfants, Père. Tu les as appelés au commencement. Tu le connaissais même avant qu'ils ne soient, Père, de le voir formé dans le sein de leur mère. Afin, au départ, qu'ils n'étaient qu'une masse informe, tu les avais déjà établis au don spirituel, Père. Je voudrais que tu puisses élever la main vers le ciel et tu déclares: Seigneur, utilise-moi, 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 Seigneur, utilise-moi, Seigneur. Saint-Esprit, que ta puissance descende. Saint-Esprit, que ton feu descende. Saint-Esprit, je t'invite ce matin. Je t'invoque encore en ce jour par ton autorité. Oh, la Santa Catégorie. Merci Seigneur. Merci pour la vie de ton Église. Merci Seigneur pour la vie de tes enfants. Merci pour tes serviteurs. Merci pour tes servantes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci pour les disciples que tu as disposés ici. Merci pour les ministres que tu as disposés en ce lieu, Père. Nous savons que ton Église grandira à travers ces dons, Père, spirituels que tu as investis en chacun d'entre eux ce matin encore, Père. Touche, révèle les choses cachées, Seigneur, qui sont cachées au-dedans de ce matin, par ton esprit. Nous glorifions ton Saint-Nom, Père, parce que nous savons que tu vas le faire. Nous aspirons, Père, au don spirituel. Nous aspirons, Éternel. Touche tes enfants.
puissance et l'autorité de ton nom. C'est dans le nom précieux, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié. Que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir le nom du Seigneur par des acclamations? Et nous allons tous étendre les mains en direction de notre pasteur, celle qui nous a apporté la parole en ce jour. Nous allons tendre les mains vers elle et nous allons dire Seigneur, c'est toi qui accordes les dons, remplis ta servante encore de dons extraordinaires. Que le miraculeux soit son partage. Que le don de guérison se développe, augmente dans sa vie. Seigneur, augmente-la de tout ce dont elle aura besoin. Donne-lui et accorde-lui la parole de sagesse, la parole de connaissance, la parole de prophétie. Que tous les dons, ô Dieu, dont nous avons eu à parler aujourd'hui, soient manifestés dans sa vie. Seigneur, remplis-la, bénis-la. Nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas de trésor, mais nous avons cette prière. Nous remettons entre ses mains toute notre prière. Seigneur, remplis-la de tes dons. Au nom de Jésus. Amen. 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 Qui est béni? Qui est béni? Qui est béni? Prenez l'habitude de noter. Hein? C'est bien. Prenez l'habitude de noter. Moi, il y a des choses, pendant qu'elle est en train de parler, que le Seigneur a ouvert mes yeux sur d'autres réalités. C'est-à-dire, si je parlais des dons spirituels, vous vous asseyez, je vais parler d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, il y a deux petites choses qui sont ouvertes. Maintenant, est-ce que parmi vous, là, quelqu'un a eu quelque chose qui est ouvert? La Bible dit que quand vous êtes ensemble, entre frères, si quelqu'un a une parole, qu'il la partage. Si quelqu'un a un chant, ça c'est moi qui ai donné le chant. Qu'on va chanter, c'est moi. C'est pas le chant, c'est moi qui donne le chant. Est-ce que quelqu'un veut partager quelque chose? Il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? Attendez. Voilà, on a 2 micros. Hein? Parce qu'on a parlé des dons. Je sais que Dieu vous a parlé. On a tous entendu la voix de pasteur Vessian, mais je sais que le Saint-Esprit a pris sa voix et puis il a gravé quelque chose. Dis-moi, maman. Oui, comme le pasteur disait tout à l'heure, oui. Par rapport aux dons. Oui. Et elle disait aussi il y a des dons, c'est-à-dire quand on prie directement au Père. Et moi, c'est mon cas. Des fois, quand j'ai pris, et j'ai pris, à l'esprit, mais directement, mais les gens pensent que j'ai quelque chose, quelquefois. Et du coup, j'entends prier, malgré que je ne sors pas des phrases. Les phrases, ok. Voilà. Amen. Quelqu'un d'autre veut partager quelque chose? Aïe! Avec tout ce qu'on a dit là, voilà, partagez, viens maman, viens le micro. On va donner à une autre personne. On va prendre... Ah, t'as un micro, ok, voilà, dis-nous, partage-nous quelque chose. Je bénis le nom du Seigneur. À travers le message de pasteur Vessian, en fait, j'ai une confirmation du Seigneur parce que souvent, dans la prière, enfin, quand je prie en langue, j'ai souvent tendance à prier en langue et puis en même temps en français. En langue, en français. En langue, en français. Et elle a lu ce passage-là qui disait dans la Bible que celui qui prie en langue doit prier pour avoir aussi l'interprétation de ce qu'il dit en langue. Et je me souviens que je demandais une fois au Seigneur, pourquoi est-ce que, chaque fois que je prie en langue, après les phrases qui viennent sont en français, est-ce que ce n'est pas l'interprétation de ce que je suis en train de dire en langue là qui arrive en français? Et je pense que pasteur Vessian a confirmé ça ce matin. Enfin, le Seigneur m'a confirmé ça par la bouche de pasteur Vessian ce matin. Donc je dis Amen. Amen. Une troisième personne. Il y a Ethan. Donne le micro à Ethan. Voilà. Partagez. Hein? Oui, allons-y.
S'il y a un truc que j'ai vraiment compris dans ce qu'elle a dit quand j'écoutais, elle a dit, il y a une partie où elle a parlé du Saint-Esprit, elle a dit que le Saint-Esprit est avant tout une personne, avant d'être tout ce qu'on dit. Et moi je pense que nous devrions plus penser en fait au fait que le Saint-Esprit a une personnalité, il a des sentiments, il a des choses. Je pense que si nous voyons les choses de cette façon, nous pourrions plus agir de façon empathique envers le Saint-Esprit. Donc je pense que c'est ce qu'il y a beaucoup retenu dans ce qu'elle a dit. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah. Il y a de très belles choses qui ont été dites. Moi, j'ai presque 2 pages et demie qui vont finir par être un autre type d'enseignement que je vais compléter. Quand elle parlait, par exemple, vous savez, elle a cité les 9 dons. Et dès qu'elle a commencé à parler des dons, qu'elle a parlé de la parole de sagesse, automatiquement, c'est comme ça que Dieu travaille avec moi. Il prend son bic ou bien la craie et puis on va au tableau. Parce qu'il sait que moi, il faut que ça soit bien dans le tableau. Et il me disait par exemple que pour la parole de sagesse, Dieu le donne ou bien Dieu la donne pour que nous puissions prendre de bonnes décisions. Et puis il a commencé à détailler chaque chose comme ça avec le but pour lequel il les a donnés. Donc la parole de sagesse, ce n'est pas pour que tu aies bague, ou bien chapeau, ou bien tu aies médaille. C'est pour que tu puisses prendre des bonnes décisions. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous arrivent dans vos vies parce que vous avez pris de mauvaises décisions. Ou bien vous avez pris des bonnes décisions, mais pas dans le bon moment. Là, on n'est plus dans la parole de sagesse. Il me parlait maintenant de la parole de connaissance. C'est chez quelqu'un, elle parle et puis il prend le tableau, il m'écrit le truc et dit hey, c'est gâté aujourd'hui. C'est trop intéressant quand le Seigneur ajoute une autre dimension à ce que vous recevez. Donc la parole de sagesse c'est pour la décision, la parole de connaissance c'est pour la révélation et la parole de prophétie c'est pour l'orientation. Quand tu ne sais plus où tu vas aller, quand tu as l'impression que tout est mélangé auprès de toi, la Bible dit croyez en moi, mais recommandez-vous et approchez-vous des prophètes, mes serviteurs. Au moins, là, eux, là, quand tout est versé, chez nous on dit Nyarami, quand tout est mélangé, il peut te dire, va comme ça. Beaucoup de vous, vous avez besoin d'orientation dans vos vies. Vous avez besoin de paroles de sagesse, parce que vous n'êtes pas encore arrivé au niveau où vous devez prendre une décision. Vous avez besoin de quelqu'un qui va vous donner la ligne à suivre. C'est quand vous allez suivre la ligne, que maintenant vous allez prendre des décisions dans les étapes. En fait, pendant que Dieu est en train de me parler, il m'a dessiné ça sur le chemin, comme ça. Et puis les histoires ont commencé à défiler. Je dis, oh Seigneur, parce que chaque pas que nous faisons, il y a un don qui se manifeste. Je vous laisse avec tout ce qu'il m'a dit par rapport au don de guérison. Et aujourd'hui, le Seigneur a plus insisté pour moi avec le don de miracle. J'ai entendu des choses là. Je pense que ça fait l'objet d'une étude. Gloire à Dieu. Et je vais terminer avec ce que le Seigneur m'a dit personnellement. Je ne l'ai pas vu comme ça aussi. Le Seigneur me disait que les dons spirituels, et on va le faire à la veille, les dons spirituels, pour beaucoup d'entre vous, c'est comme la pluie. Alors que ça ne peut pas être la pluie. Ça veut dire, vous avez des paroles de prophétie, vous avez des paroles de guérison, vous avez des manifestations des esprits, vous avez toutes ces choses dans votre cœur, il pleut sur vous. Aidez-la, aidez-la, aidez-la. Voilà. Gloire à Jésus. Suivez-moi, on laisse l'esprit travailler. Vous avez vu que cet esprit a besoin qu'on se promène dans tous les couloirs et puis lui fait son travail, non? Alléluia. Donc je disais que je veux que vous compreniez que les dons là, il y a 3 manières de les voir. Le Seigneur me disait que les dons spirituels, c'est comme la pluie. Ça veut dire, il y a des gens là, si Dieu n'a pas ouvert le ciel pour qu'il pleuve, aucun don va se manifester en eux. C'est les gens pour qui les dons s'expriment par saison ou bien par incitation. Et moi, je ne veux pas que vous soyez comme ça. Je veux que vous rentrez dans la 2e ou bien dans la 3e catégorie. Donc le Seigneur m'a présenté 3 images par rapport aux dons spirituels. La pluie qui tombe. Or, la pluie qui tombe, elle tombe selon ses saisons. Elle tombe selon la planification du ciel. Et puis ensuite, il m'a parlé des fleuves.
Ça veut dire le don est là. Et puis c'est toi-même qui vas l'activer. Ça veut dire, j'ai besoin, le fleuve de la parole de sagesse est là. Et quand j'ai besoin, je prends mon seau, je vais puiser à ça. Et puis je l'utilise. Je n'ai pas besoin d'attendre la prochaine saison de parole de sagesse que Dieu va envoyer dans ma vie. Mais je vais où? Je vais au fleuve, ou bien à la fontaine, ou bien à l'endroit que Dieu a creusé. Et puis la troisième dimension, qui c'est la troisième dimension? La troisième dimension, c'est la dimension des puits. Et c'est la plus belle des dimensions que vous devez avoir. Vous savez, à l'époque, nos parents, beaucoup mouraient parce que quand la saison de pluie est finie, ils n'ont plus rien. Toute leur vie est tarie. Plus rien ne pousse. Les gens meurent de famine parce qu'ils comptaient seulement que sur la pluie du ciel. Si vous êtes des chrétiens dans cette dimension, vous allez avoir des problèmes. Le jour où quelqu'un n'est pas venu inciter l'atmosphère prophétique, vous n'allez pas pouvoir vivre très loin. Ensuite, nos parents qui étaient proches des mers, des océans et des fleuves, eux, ils vivaient un peu plus longtemps. Parce que rarement les fleuves pouvaient tarir, parce que la mer pouvait travailler. Amen. Amen. Et ça, c'est très compliqué, c'est très bon au juste, parce que ça vous permet de comprendre que il faut habiter proche des fleuves. Il dit, je suis comme un cerf assoiffé. C'est très important. Et la troisième dimension, c'est la dimension des pluies. À nous, à Rehoboth, on veut que vous deveniez des creuseurs de puits. Tu creuses un puits pour le don de prophétie. Tu creuses un puits, Paul pouvait dire aspirer aux dons les meilleurs. C'est ça qu'on appelle la technologie des puits. Et à la veille de prière, c'est ce qu'on va essayer de faire. Amen. 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 On va se lever, on va venir apporter notre offrande de connexion. Et puis je vous donne les annonces pour aujourd'hui. Qu'une atmosphère s'ouvre pour vous. Qu'une atmosphère s'ouvre pour vous. Qu'une atmosphère s'ouvre pour vous. Qu'il y ait une pluie qui tombe pour vous. Yahweh, Yahweh, tu es puissance de Dieu. Allez, venez avec vos offrandes. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Si quelqu'un a son offrande de connexion, qu'il vienne rapidement, puis on va continuer, on va prier rapidement. Tu es puissant, puissance de Dieu. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Kelebebo shibati vali mahada vadadada. Shebebele bebi amahafa sakale. Bebehe mahashayava. Jeje zidabakota mahashakatale gebebe. Mabibe biya mahasakadada. Mahie bebi amahasu ebele vidada. Père, nous te bénissons pour ces offrandes. En nous connectant à cette parole, que le ciel nous soit ouvert. Qu'il y ait une pluie de dons qui tombe dans nos vies. Mais qu'il y ait des fleuves, des sillons que tu as tracés. Parce qu'en nous qui sommes cette terre, tu as tracé déjà des fleuves qui contiennent ces dons et ces grâces pour nous. Mais Seigneur, accorde-nous d'aspirer à ces dons que nous recherchons, que nous puissions les conserver, que nous puissions avoir des puits puissants où nous allons les garder. Que ta grâce et ton amour soient manifestes pour nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je vous passe les annonces. Nous aurons le vendredi prochain, à partir de 21h30, notre veillée de prière. C'est de 21h jusqu'à l'aube, donc jusqu'à ce que le soleil se lève. On sera autour de 5h30, voire 6h du matin. C'est une veillée qui nous permet
de reproduire la même chose qui est arrivée à la chambre haute. La Bible dit que les disciples étaient réunis en train de prier et puis tout à coup, brusquement, il y a un vent qui est arrivé et le Saint-Esprit a fait pleuvoir sur eux des langues de feu. Ça, c'est la première dimension de la manifestation du don de la pluie à la saison. Et c'est ce que nous allons essayer de faire par la grâce de Dieu ce vendredi-là. Donc, préparez-vous. Essayez pour ceux qui travaillent, qui finissent un peu plus tard, de prendre des permissions pour que vous puissiez rentrer à la maison plus tôt en évitant les embouteillages et puis arriver à l'heure pour le temps de cette veillée-là et puis de vous organiser aussi. Amen. Amen. Il y a une deuxième annonce que je voulais vous faire. Elle concerne le dimanche. C'est le combien déjà? Le dimanche 24, c'est ça? 26. Oui. Vous savez que nous partageons le lieu de culte avec une autre communauté. Et exceptionnellement, pour ce dimanche 26 là, on n'aura pas culte l'après-midi à 13h30, mais on va avoir culte spécialement. C'est bien parce que on comptait faire aussi un culte par rapport à la fête des mères. Donc, on va avoir culte à 10h. Pourquoi on aura culte à 10h? Parce que vous savez que le père ou l'apôtre de l'église a perdu son épouse et ils sont dans le 40e jour. Donc ils vont avoir un temps qui va permettre de pouvoir aussi permettre à l'apôtre d'être relâché du deuil pour reprendre le ministère. Donc le culte va déborder un tout petit peu. Ok, donc après en échangeant avec eux, on a souhaité le faire l'après-midi, mais on s'est rendu compte que si on commence le culte à 16h, on risque d'envoyer tout le monde très tard. Donc la plus belle solution pour nous, et puis en plus c'est pas trop sûr, parce qu'après le culte, ils vont avoir un petit agapé. Vous savez que quand il y a du monde, les agapés ça prend du temps. On pourrait être là à 16h, et puis à cause de l'agapé, démarrer à 17h, on ne sera pas vraiment dans les bonnes prédispositions. Donc spécialement pour ce dimanche 26 là, on va avoir notre culte de 10h à midi. Amen. Voilà, c'est cette formation que je voulais vous passer. On doit travailler en bonne harmonie et puis en collaboration. Et on a reçu aussi une invitation que je vous passe pour ceux qui pourront le faire. Ce jour-là, ils auront leur culte spécial. Ils vont venir en tout blanc. Donc, ils ont demandé si on voulait aussi participer. On pouvait être là avec eux. Il va y avoir une délégation des serviteurs du corps pastoral, au moins, qui pour représenter l'évêque. Parce qu'il ne pourra pas être là ce mois. Il va venir par la grâce de Dieu en juin pour participer. Donc ceux qui se disent qu'après le culte de midi, ils veulent continuer pour porter soutien, peuvent se joindre à eux. Il faut venir en tout blanc. Et puis bon, c'est un passage très important. Vous savez, nous en tant que chrétiens, on sait qu'il y a toujours une autre vie après la mort. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire comme les deux annonces très importantes. Notre culte de Pentecôte qui sera le 19 mai, ce sera toujours la même heure. Hein. Voilà, donc de 13h30 à 16h, ce sera un culte spécial avec onction d'huile. Donc je vais préparer, comme l'année dernière, les échantillons pour que vous ayez une portion de l'huile avec vous. On va prier avec les pasteurs et les prophètes pour que vous puissiez recevoir cette huile-là. On ne le donne pas en grande quantité. Voilà, on le donne en petite quantité, de telle sorte que vous comprenez qu'il y a tout un ministère aussi par rapport à l'usage de l'huile. C'est pareil que la Sainte Seine. On ne donne pas la Sainte Seine comme ça, c'est un cas spécifique qu'on invite des personnes à toucher à ces éléments qui sont hautement spirituel. Donc invitez vos amis, et puis pour ceux qui voudraient qu'on prépare des portions d'huile aussi pour leur connaissance, voilà, faites-nous signe pour qu'on prépare suffisamment, parce que l'année dernière ça n'a pas suffi pour tout le monde. On était surpris, je pense qu'on avait préparer une vingtaine, c'est ça, 20 fioles d'huile, mais malheureusement tout le monde n'a pas pu avoir. Donc s'il y a des gens qui veulent rapporter une fiole pour leur papa, pour leur tante, voilà, comme ça, faites-nous signe pour qu'on puisse préparer autant de fioles que possible.
nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Et comme je vous ai dit que c'est un culte spécial, la prière finale, on va la faire en une prière d'atmosphère. Donc je vais inviter le prophète Méchak et puis la servante Vincent à me rejoindre. Vous savez qu'à Dubaï, il a plu, qu'il y a eu une inondation. Vous savez ça, non? Vous savez comment ils ont fait ça? On dit qu'ils ont une technique où ils peuvent aller exciter les nuages et puis la pluie va tomber. C'est ce qu'on va faire. On va essayer d'exciter un peu le ciel pour qu'il relâche les dons spirituels. Quand Jésus est parti, il est monté au ciel. Il dit, attendez, je vous envoie quelque chose. Il allait exciter un peu le ciel pour que la pluie tombe en langue de feu. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de l'exciter ensemble avec vous. On a besoin de votre collaboration. C'est un moment très spirituel parce que si vous n'êtes pas capable vous-même d'être ouvert, ça va tomber et puis vous n'allez pas le recevoir. Amen. Les chants, donnez-nous un chant qui peut réveiller l'esprit prophétique. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende. Et nous allons prier pour deux types de dons qui sont dans mon esprit. Nous allons prier pour recevoir tous les dons qui nous permettent de rentrer dans la dimension de la révélation. Parce que vous devez voir. Donc on va prier pour le don de prophétie qui annonce. Nous allons prier pour le don de discernement des esprits qui permet de regarder. Ok? Et on va prier d'abord pour ce don-là. Donc pour la révélation. Et ensuite maintenant, on va prier pour les dons d'opération. Deux spécifiquement qui sont le don de miracle. Parce que vous avez besoin de miracles pour que Dieu accélère. J'entends comme ça un nuage, quelque chose me dit que dans votre vie, les choses n'arrivent pas rapidement. Parce que vous avez déjà reçu le don de foi. Le don de foi va vous consoler, va vous garder, va vous accompagner. Vous allez attendre et persévérer. Mais il faut qu'il y ait un don de miracle qui vienne casser les longues attentes, qui vienne briser les barrières. Nous allons prier pour ces deux dons-là. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. 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 Dis à Dieu que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Que ton onction descende sur moi. 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 Est-ce que tu peux lever les mains en signe de réception? Alléluia. Que ton onction descende. Est-ce que tu peux élever les mains en signe de réception? Ah. Hey. La Bible dit tous d'un commun accord, ils se sont retrouvés dans la chambre haute. Ils se sont retrouvés dans la chambre haute. L'esprit est descendu. L'esprit est descendu. L'esprit est descendu.
Demandez. Arrêtez, sabré, soubabo, sabré, koyanda de. Hey. Tu as demandé à Dieu, tu as dit Seigneur, je veux voir. Seigneur, je veux voir. Je veux voir les choses cachées. Et pendant que l'atmosphère est disponible, il y a des dons, il y a des talents, il y a des dons dans l'atmosphère. Il dit ouvre la bouche et demande. Ouvre la bouche et demande. Je vois comme des fruits, je vois comme des dons. Faites attention, parce que l'esprit est en train de disposer, il est en train de donner, il est en train de distribuer, il est en train de distribuer. Hey! Tu as dit au Seigneur, tu dis je veux un manteau prophétique. Je t'entends en train de prier dans ta chambre. Tu dis Seigneur, je veux voir une autre dimension du prophétique. Parce que l'atmosphère est disponible. Faites attention. Parce que je vois un manteau qui est en train de descendre. Faites attention. Un manteau prophétique en train de descendre. Je vois comme une robe royale. Tu ne peux plus contenir cette robe. Parce qu'il y a une forte dimension d'onction. Une onction colossale descend sur toi. Il me dit, femme, je vais t'annoncer des choses cachées. Femme, je vais te parler de ta famille. Femme, je vais te faire monter à une dimension supérieure. Femme, je vais me révéler à toi dans une dimension extraordinaire. Que ton nom soit descendu. Est-ce qu'on peut laisser un petit temps de silence juste avec le piano? Je vois des gouttes de pluie. C'est comme s'il pleut dans la salle. Faites attention. Le Seigneur est en train de remplir une personne. Il dit, je vais te remplir jusqu'à ce que ta coupe déborde. Faites attention même parmi les chantres. Il dit, je vais te remplir jusqu'à ce que ta coupe déborde. Femme, je vois un flambeau dans ta main. Ce flambeau qui dirige ta famille. Cette lumière qui éclaire ta famille. Faites attention, il dit, je vais te remplir jusqu'à ce que ta coupe déborde. Tu ne pourras plus contenir. Je vais parler avec toi. Je vais parler en toi. Cela ne dépendra pas de toi. Je vais t'envoyer dans des endroits. Et je vais mettre la prophétie dans ta bouche. Tu vas prophétiser avec exactitude les choses que tu vas voir. Vont arriver à exécution. Parce que moi, ton Dieu, je suis avec toi. Pendant que je suis en train de parler, il y a une personne. C'est comme si ton cœur commence à te faire beaucoup de palpitations. C'est comme si ton cœur commence à battre encore plus fort. Parce que le Seigneur me dit, je mets dans ton cœur le fardeau des âmes, le fardeau de mon œuvre, le fardeau de mon œuvre. Femme, tu prophétiseras en mon nom, tu annonceras de grandes choses. Pendant que je suis en train de parler encore, je vois comme les paumes d'une personne qui sont en train de chauffer. Je vois comme les paumes d'une personne qui sont en train de chauffer. Je vois un puissant don de guérison. Tu vas imposer la main aux malades. Et les malades seront guéris. Aucune maladie te résistera. Car moi, Dieu, je m'investis en toi. Car les sous sacrés ici à Bababou. Et les colossaux qui abattent Satan. On parle de dons spirituels. On parle de talent. Le Seigneur me dit, je mettrai des mots dans ta bouche. Une intelligence supérieure.
un esprit supérieur. Tu parleras, mais ce ne sera pas toi qui vas parler. Ce n'est pas toi qui vas annoncer ces paroles. C'est moi, Dieu. Je vais mettre des paroles dans ta bouche. Tu vas parler en mon nom. 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 Hey! 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 Une nouvelle dimension de parler en langue. Il a dit dans sa parole, il dit ma parole est plus tranchante qu'une épée tranchante, à double tranchante, capable de séparer âme et esprit, jointure et moelle. Je vois le Seigneur en train de mettre son épée dans ta bouche, afin que ton parler en langue monte dans une dimension extraordinaire. Tu vas parler en langue, tu vas dépêcher des anges, tu vas dépêcher des archanges, tu vas parler en langue, le ciel va s'ouvrir. Maresusa presa, Karekusutumba prebosa, Maresukele brosa. Tu vas parler en langue, tu seras comme un lion qui est en train de rugir. Tu vas parler en langue, tu seras comme un lion qui est en train de rugir. Rugir, rugir. Mapresosa kataya. Il y a un puissant esprit de prophétie qui est dans l'atmosphère. Il y a un puissant esprit de prophétie qui est dans l'atmosphère. Le Seigneur est en train de donner des messages. Le Seigneur est en train de donner des messages. Arasiki asandiki. Gele kusundabara yata. Arekele prosa yata babos. Le Seigneur est en train de plonger quelqu'un dans une atmosphère de joie. C'est comme s'il y a une joie qui rentre dans ton cœur pendant que je suis en train de parler. Areku sambekele prosa. Les sabra babosa kele prosa indake. Vareku sumbeke. Aresu afa yandake. Ero prosa yandabara bababos. Je vois comme un aigle qui est en train de se lever. Une personne que sa famille n'a pas cru en elle. Une personne que son entourage n'a pas cru en elle. Une personne que les gens ont rejetée. Une personne que les gens ont condamnée. Le Seigneur me dit de te dire, femme, cette année, tous ceux qui se sont moqués de toi viendront à tes pieds. Faites attention. Cette année, tous ceux qui vont tourner le dos, ils viendront à toi, se prosterner devant toi. C'est ton année, c'est ton temps, c'est ta saison. Et Dieu est en train de me montrer comme un aigle qui se lève et qui commence à voler en direction du soleil. Il dit, tous ceux qui t'ont critiqué seront surpris. Parce que moi, Dieu, je me lève du haut de mon trône, comme je me suis levé pour accueillir Étienne. Je me lève du haut de mon trône, comme je me suis levé pour accueillir Étienne. Moi, Dieu, je me lève pour toi. Moi, Dieu, je me lève pour toi. Moi, Dieu, je me lève pour toi. Et pendant que je suis en train de parler, l'onction t'attire maintenant jusqu'à ici. L'onction de Dieu t'attire jusqu'à ici. Parce que Dieu, faites attention, parce que Dieu va attirer cette personne jusqu'à ici. Parce que tu ne peux pas résister à l'onction. Parce que tu es obligé, tu dois rentrer dans une autre dimension de ta vie. Et c'est comme si les anges sont en train de te tirer par les pieds, te tirer jusqu'à t'envoyer ici. Faites attention parce que l'onction va envoyer ces personnes. L'onction va les attirer jusqu'à devant. L'onction va les attirer jusqu'à devant. Celle qui va rentrer dans une autre dimension. Faites attention. Faites attention. Laissez-les se connecter au trône de la grâce. Laissez-les se connecter au puits de Réhoboth. Quel prosabababosa. Laissez qui la blababosa. Mabere bobo sabarababosa. Laissez qui la brasa yataka. Il y a une personne encore qui est dans le peuple. Je dis l'onction va t'attirer. L'onction va t'attirer jusqu'à ici. Tu vas rentrer dans une autre saison. Tu vas rentrer dans une autre dimension. Pendant que je suis en train de parler, c'est comme si tes pieds chauffent. C'est comme si tes mains chauffent. C'est comme si ton cœur a beaucoup de palpitations. Je vois l'ange de l'Éternel qui te tire. Il te tire. Il te tire. Kasabrasa yandados. Est-ce qu'on peut les toucher avec lui?
Est-ce qu'on peut les toucher avec l'huile? Lorsque je suis rentré, le Seigneur m'a dit, mon fils, prends l'huile et touche l'huile. Je ne sais pas l'huile a été composée de quoi, mais j'étais assis et je vois une forte onction dans cette bouteille. Je me suis dit, mais Seigneur, comment une petite bouteille peut contenir une si grande onction? Et le Seigneur m'a dit, connecte-toi à cette onction. Je me suis levé, j'ai pris l'huile et j'ai touché mes mains. Parce qu'il y a une atmosphère extraordinaire en ce lieu. Ah, le Seigneur va commencer à faire monter des personnes dans une dimension de vision. Faites attention derrière. Faites attention derrière. Parce que le Seigneur va propulser des gens dans une dimension. Je vois une onction qui vient du fond de la salle comme une vague et qui vient jusqu'à devant. Ma brasaya sataka. Kere tu soutande ke brasayande. Va vivre les brosa. Est-ce qu'on peut toucher les pieds et les têtes? Ma brabaso teke. Qui vaut sabra yandados. Et karabababos. Descends sur moi. Que ton onction descende 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 sur moi. Que ton onction descende. Ah, Carissus et Carissus daqui. Et dès que les cris sont de Carissus saia. Dès que les pros s'équilent. Ma réveille les pros s'équilent. Ma babézéki. Abarayan de Kebosa. Les toko masabrasa. Que ton onction descende sur moi. 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 Que ton onction descende sur descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Oh, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis avec vous. Oh, aïe. Je suis là, je suis avec vous. L'éternel, l'éternel. Je vous dis que je suis là. La j'ai relâché une option supérieure dans ce lieu. Ah, Réhoboth. Écoutez, Réhoboth, ça vous inquiétez, Réhoboth. Aïe, ne vous inquiétez de rien, Réhoboth. Oh, ça vous inquiétez, je vous ai ouvert les portes, je vous envoie dans une autre dimension, Réhoboth. Aïe, je suis avec vous. Oh, je suis avec vous. Ma sopra, maïka, les Alléluia. Marchez avec la foi, marchez avec la foi, ne vous relâchez pas. Ne regardez pas la salle, faites ce que je vous dis. Là-dedans,
Nathan, il est temps, il est temps, il est temps. Il est temps. C'est le moment, il est temps, Nathan, il est temps. La somme, la yamache, il est temps. Il est temps d'agir, fais ce que je te dis. Obéis à ce que je te dis. La somme, caramache, Malou, soumele, caramache, il est temps, il est temps. La saison est bonne, la saison est bonne. La brasse, Sikarabayada dos. Mabene brosayada bara. Allez, allez, allez. N'ayez pas peur, je suis avec vous. Je vous accompagne, je vous accompagne. Malesa. Malesa, Malesa. Viens. Touché. Il faut monter ici. Touché.
descende sur moi, que ton onction 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 descende sur moi, Seigneur descend sur moi, que ton onction descende sur moi, Seigneur descend sur moi, que ton onction descende sur moi, je veux la recevoir, je veux la recevoir.